Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 20 milieux sur les mers. Bien connu pour ses châteaux, ses vins et son fleuve, nous sommes arrivés dans la région des Pays de la Loire. Nous allons vous faire découvrir son côté maritime, entre ses marées basses, ses ports de pêche et ses traditions, cap sur un littoral plein d'histoires. J'ai l'honneur d'avoir avec moi Louis Chappé, humoriste parisien en pleine ascension. Et pour tout vous dire, il m'a appelé pour me dire qu'il connaissait rien au milieu. Je pense qu'on va bien rigoler, c'est parti. Je m'appelle Sonia Bichet et après 8 ans de travail acharné dans le domaine de la poissonnerie, j'ai décroché le Graal, le titre de meilleure ouvrière de France. Le rêve de ma vie. Enfin, c'est ce que je pensais, jusqu'à ce que je décide de mettre les voiles. Cap sur un tour du monde à la rencontre des artisans de la mer, où j'ai pêché aux 4 coins de la planète, découvert des poissons et autres produits extraordinaires, rencontré des hommes et des femmes inoubliables. Mais ce que j'ai surtout trouvé, c'est ma vraie raison de vivre. Le partage et la transmission. Et avant de vous emmener sur les 5 continents, j'ai décidé de jeter l'ancre dans notre magnifique pays et de vous faire découvrir nos belles régions. Bienvenue dans 20 milieux sur les mers. Il est 5h du matin et c'est parti pour une nouvelle aventure. Vous commencez à me connaître, je ne laisse aucun répit à mes matelots et pas de traitement de faveur pour Louis. Il est très à l'aise sur scène, mais on va voir comment il se débrouille sur un bateau. On vient d'arriver sur le port de la Turballe pour embarquer et découvrir la pêche au chalut de fond. On va pas très loin en termes d'éloignement de la côte. On va à peu près à 5-6 km à tout casser. Mais par contre, on fait 1 heure de route parce que on longe la côte là. Ok, d'accord. Moi j'ai vu ça que dans les jeux vidéo là, tout ce qu'on voit là. Alors aujourd'hui on va aller pêcher au chalut sur un secteur de pêche que nous on appelle ça la zone des bouquets. C'est à côté de Saint-Nazaire. Donc là ce qu'on va espérer de trouver ça va être merlu, merlan, Saint-Pierre et puis si on peut du maquereau. Voilà. T'as hâte ? Moi j'ai hâte et je passe déjà un bon moment là. Il y a un lever de soleil incroyable sous nos yeux. C'est aussi ça d'être pêcheur. On se lève tôt, mais on en prend plein les yeux. Le soleil se lève, mais pour l'équipage, c'est l'heure de la sieste. Alors Louis, cette expérience sieste sur un bateau, Assoupi, pas dormi, mais ça berce. les idées plus claires. au fond de l'eau. Oui. Et on tire combien de temps? On avait combien de temps? Alors là on va faire pendant 1h30. Pendant 1h30 là je vais aller sur mes plans à moi là, sur les cartes. On va naviguer entre tout ça là. Le fond c'est comment en dessous? Juste là on est sur un fond, gros sable, petit galet, donc petit j'ai du gravillon. D'accord. Et on va aller sur un sable beaucoup plus fin, voire limite vaseux, vers le plus bas. Mais de toute façon tu pourrais jamais pêcher sur des rochers. Alors avec ces engins-là, on ne peut pas pêcher sous la roche. Le moindre rocher qui est plus gros qu'un trottoir va nous arrêter. Donc en fait, l'intérêt est nul, ça sert à rien. L'objectif même, c'est d'éviter tous ces endroits-là. Et donc en même temps, la nature comme ça, elle est préservée. On a nos circuits à nous, on a nos habitudes. Et puis voilà. Une des qualités du chalut de fond finalement, c'est qu'on a une diversité. Oui, en fait, on ne va pas cibler une espèce en mettant pas trop le doigt. On ne va pas créer une pression. En fait, on va pêcher plusieurs espèces qui sont avec elle, du même calibre à peu près, en termes de taille. Et donc ça va permettre en même temps d'avoir un panel. Et c'est ce que nous on trouve intéressant, c'est d'avoir pas toujours le même poisson. Quand tu pars pêcher, il y a quand même beaucoup de réflexion entre là où on va, quel tour on fait. Alors pour vous dire franchement, juste avant de partir là tout à l'heure, j'hésitais entre 2 endroits. C'est ça qui est formidable dans notre métier, c'est qu'en fin de compte on a encore le choix d'aller à droite ou à gauche quand on sort du port. Donc ça c'est quand même un plaisir fou. Et en même temps, comme ça permet de choisir nos secteurs en fonction de ce qu'on veut pêcher, quoi. On n'a jamais le même décor. Tous les jours, on part en mer, on n'aura jamais le même lever de soleil, on n'aura jamais le même coucher de soleil, on n'aura jamais la même vague, la même direction. Et après, il y a la recherche du poisson, on n'aura jamais le même poisson, la même quantité. Il y aura des jours bien, il y aura des jours moins bien. Mais c'est ça ce qui fait un tout. C'est ce qu'on adore, nous, c'est
de ne pas avoir cette routine de se lever et se demander pourquoi on fait ça. Non, en fait, je fais ça parce que j'adore être là, en fait. Il n'y a pas grand chose. Ça va pas pêcher comme ça devait là. Mais vraiment pas. Ils n'ont pas fait une belle pêche là. Ah ouais? Non, malheureusement, faut réessayer. La mère donne ce qu'elle a envie de donner. Je suis incapable de te dire à quel moment il a été pris. Parce que ça se trouve, ça fait très bien 1h30 qu'il était dans le chalut, en train de nager tranquillement. Parce que le chalut, il est fait d'une telle manière qu'au début, quand il rentre dedans, il y a du courant. Et vers la fin, plus il rentre vers le fond de la poche, et ben, il y a moins de courant. Ça fait comme s'il était dans son aquarium. Et il nageait, il attendait que le temps se passe. Et donc en fin de compte, il ne s'est pas usé. C'est pour ça qu'il ne lui manque pas une seule écaille. C'est pour ça qu'il était bien vivant quand il est arrivé. C'est parce qu'en fin de compte, il a été mis vraiment dans le fond de la poche et compressé avec les autres poissons que lorsqu'il est arrivé la dernière minute. Après, là où il ne faut pas qu'on perde de temps, c'est comme on a fait, c'est on l'a pris, on l'a mis dans un panier et on l'a saigné directement. Et comme ça, le poisson, il va garder toute sa fraîcheur et c'est là qu'il sera le meilleur. Parce que c'est quand il est traité tout de suite. Là, après, les gars, ils vont le rincer pour pas qu'il ait d'impureté. Et après, on va le mettre dans un bac. On va mettre un film plastique pour pas qu'il sèche. Et après, on va le mettre dans la glacière. Commencer la chaîne du froid dès dans le bateau, c'est aussi primordial. On va voir si tu reconnais. Waouh, il est gros de C'est ouf. ma taille. Ok. J'ai aucune idée À de ce ton que avis? c'est. Un bar? Ça, c'est un merlu. Un merlu, ok. Très expressif le merlu. Ça, Une dorade, ça, non? exact. Oula. Elle est belle, hein? Très belle. Ça, c'est. Et ça va, c'est pas agressif, il essaie pas de te... Une araignée de mer, j'imagine? Bah là, t'as vu, elle s'est un peu mis en position de je sais pas trop ce qui m'arrive. Après, faut toujours les prendre par derrière. Ouais. Comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est plus vif. Ça, c'est quoi? C'est le plus? Ouais. Ça, c'est pas un macro, ça? Non. C'est un chanchard. Chacha, ok. C'est plus vif, hein? Moi, franchement, si y en a un, il arrive à s'en sortir, je respecte. Tchouk, 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 tchouk. Regarde. Macro? Ça, tu l'aimes bien, ce poisson. Macro, bah, c'est vraiment beau, quoi, le léopard bleu, là. Franchement, le macro, il est fashion, hein. Est-ce que ça te tente qu'on aille le cuisiner avec un super chef ce soir? Avec joie. Avec On ça? va lui faire... Je te laisse le prendre. On va lui faire une cuisine délicate. Tu vas voir, il est aussi beau que bon. Aussi bon que beau. Vous l'aurez compris, le chalut de fond nous permet d'avoir une belle diversité de poissons sur nos étalages. Et pour sublimer l'un d'entre eux, on remonte la Loire, direction Bréhémont, pour rencontrer un chef que vous avez sûrement déjà vu sur vos écrans. Bon Louis, je sais pas ce que t'en penses, mais moi la pêche aujourd'hui ça m'a donné faim. Ouais, pareil. Là, j'aurais bien envie de manger un maquereau, par exemple. Et bah c'est parfait, je t'emmène chez un ancien candidat de Top Chef, il s'appelle Ambroise. Et en plus, il va nous cuisiner le maquereau avec une petite sauce bien particulière. Salut! Salut! Comment ça va? Super, et toi? Ça va super, salut! Ambroise. La forme? Enchanté, Louis. Super, enchanté, Ambroise. Vous avez faim? Ah ouais. Bon bah on va cuisiner un petit peu ensemble alors? Ça marche, Allez, c'est parti! trop cool. Ambroise, je pense que comme tu l'as compris, on est parti pêcher le maquereau Ouais. toute la journée avec Louis. Et du coup, on vient chez toi le cuisiner. Et bah c'est trop cool. Moi j'ai pas l'habitude de travailler des poissons de mer ici. Parce
c'est plutôt des poissons d'eau douce. Mais bon, je suis normand d'origine, donc des maquereaux, j'en ai vu passer des dizaines. J'adore ce poisson. Alors la recette, donc aujourd'hui on va mettre en valeur là, le garum de Loire. C'est une sauce gnockman en fait qu'on prépare avec les carcasses de poisson. Donc ça c'est une super valorisation en fait des carcasses. J'irai même plus loin, c'est même pas les carcasses, c'est les entrailles du poisson, les viscères, pour déclencher une fermentation avec du sel. Et là on va avoir une espèce de réaction qui dure quand même pendant 6 mois. Donc 6 mois de fermentation pour se faire quelque chose de vraiment goûteux, savoureux. Et nous, c'est grâce à ça qu'on jette en fait aucun poisson, aucun déchet. C'est très intéressant et je pense qu'en poissonnerie, tous les chefs devraient commencer à s'intéresser à cette sauce parce qu'elle est bonne et elle est zéro déchet, anti-gaspi. Ouais, exactement. Donc voilà, maquereau, asperges, champignons, pas mal d'herbes. Moi j'aime bien beaucoup les échalotes, donc on va les utiliser. Et pour continuer dans le local, on a 2 choses que j'aime beaucoup. L'huile de caméline, donc ça c'est une huile qui a le goût d'asperge à 300%, c'est super bon. Et on a la graine de sarrasin. On va mélanger les goûts, on va mélanger les textures, les cuissons. Beaucoup de croquants, beaucoup de goûts différents. Bon, on s'y met? On était commis. Alors il y a un de vous deux, ça va être l'éplucheur en chef. Des asperges. Il y a les échalotes à éplucher. Ça, c'est cool aussi. Ça c'est dans tes cordes. Donc voilà. Et les champignons, il faut tout simplement couper le pied. Tu me laisses un tout petit bout de pied quand même. Alors c'est la première fois que tu vas faire un poisson? C'est la première fois que je le vois comme ça, ouais. Sous mes yeux, devant une planche avec moi avec un couteau. Ok. C'est une toute première fois. Ici tu as l'arête, tu la vois? Ouais. Et en fait tu vas juste longer toujours de la tête à la queue comme ça. Ok. Et sur le maquereau c'est assez simple parce que comme les arêtes sont petites, Ok. ça va se dégager tout seul. Ok. C'est pour m'humilier, ça, c'est très simple. Ne te stresse pas. C'est le plus facile de tous. Là, je vais couper à l'intérieur. Vas-y, coupe. Génial. Franchement, pas mal Louis. Eh ouais, les mecs. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Bon bah là t'as juste à venir là comme ça. Dingue. Et t'hésites pas à bien me le cramer. Hein. C'est remonté. Allez hop, let's Allez. go. Tu veux le petit bout qui relève? Hop, là, il se relève. Alors j'en ai fait une partie crue et les têtes je les ai gardées bien jolies, coupées en 2 et elles on va les cuire avec cet appareil. Notre fil conducteur on l'a dit c'est notre sauce gnockman, donc on va en mettre une cuillère. Voilà et là on va lancer les cuissons. Donc ça va cuire 110 secondes. T'as déjà dressé une assiette? Non plus. Et c'est la journée des premières fois pour Sol. Hein. Là j'ai une petite crème d'oignon que je vais mettre en plus. Bon, c'est de l'oignon caramélisé qu'on a mixé tout simplement pour aller un peu avec l'échalote crue qu'on a là. Il y a pas mal d'éléments, donc il faut réfléchir à comment est-ce qu'on va les dresser. Si vous voulez commencer, je commence. Moi je pense que tu peux faire en premier. Allez, vas-y, fais en premier. Cuisson du poisson quand même. Non mais après tu commences très bien parce qu'en général on commence le dressage par les grandes pièces. C'est pour se foutre de ma gueule en fait cette émission. C'est caméra cachée. C'est bon. Et là tu fais ta signature. Ouais, on peut venir un peu casser Casser la droiture. la un peu droiture. Tu nous en fais une Ambroise? Allez. Voilà. Incroyable. Maintenant c'est l'heure de la dégustation, non? Moi j'adore. Ambroise en tout cas merci 1000 fois. Bah de rien, avec Parce plaisir. que c'est super bon, c'est très efficace, c'est de saison. On adore. C'est ma mère qui te remercie, Ambroise. On m'a fait une recette que je peux ajouter à ma liste de recettes que je connais. Tu lui feras. Je lui ferai avec plaisir. On a bien fini notre Ouais, assiette. c'est délicieux. Merci Ambroise. Avec plaisir, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Louis a vraiment assuré pour cette première journée. Et après une bonne nuit de sommeil, direction les bancs de l'école pour un cours indispensable dans la formation d'un pêcheur. Savoir réparer un filet de pêche. Car hier en pleine mer, je me suis rendu compte que c'était tout un art. Du coup Louis, t'as déjà été dans une école de pêche? Jamais de ma vie. J'ai été à l'école primaire, collège, lycée, jamais l'école de pêche. Bah écoute, une grande première. Je sais pas trop où c'est, mais je pense qu'on est pas trop loin, non? Je pense qu'il y a des filets, ça doit être par là. Hein. Bonjour. Bonjour.
On est bien. Moi, non, Ouais. du tout. Ah, non, On est timide. je suis pas du tout timide. Là, Willy est en train de faire une surlure. C'est pour... Faire un œil Faire un œil sur Un le. œil. sur un cordage. Toronné. Bon, du coup, on a été pêcher avec Louis et on a fait un petit trou dans le filet. Et on aimerait bien que tu nous montres comment on fait pour réparer les filets. Ouais, ben on va prendre quelqu'un. Donc Ophélie est infirmière. Elle n'est pas en conversion. Hein. Elle va être infirmière embarquée. Vas-y, raconte-nous un peu ton parcours. Jusqu'à présent, j'étais infirmière aux urgences. Et j'ai commencé il y a 6 ans à faire de la zone isolée et de la marine marchande, à alterner entre terre et mer. Et puis au fur et à mesure, ça m'a amené en marine marchande, plutôt les milieux industriels. Et après, vers le sauvetage en mer, où tu peux à la fois lier ton médecin d'infirmière et la marine. Ok, Voilà. Ah, c'est génial. Donc ça, c'est comme si c'était un fil pêche. On est d'accord. Ouais. Donc là, il y a un début, il y a une fin. Voilà, il y a un début et la fin sur celui-là, elle est là. Donc je commence par un nœud simple, je le mets derrière, je fais un nœud d'écoute double. Normalement, il faut prendre le fil qui correspond au morceau, mais là, c'est à l'école, c'est aussi bien qu'ils prennent du nylon, c'est du nylon, le blanc et le vert, c'est du cristal. C'est plus simple pour eux, comme ça, ils se mélangent pas. Donc en gros, on recrée les mailles. Je cale en fait avec mon doigt, là je vois la longueur et j'essaie de faire une longueur similaire Ok. sur cet endroit-là. Et je fais un nœud d'écoute. Donc tu le repasses dans la boucle. Ouais. Ça, c'est un nœud d'écoute. Simple. Simple. Ça, c'est genre le simple. Exactement. Tu vois, ça c'est genre le simple parce qu'au début on commence par genre le double. Ok. Donc là, regardez, elle écarte. Ça, c'est un nœud de cabestan que tu vas faire? Ouais. Ouais. Elle a fait un cabestan autour du nœud. Voilà. Et là j'ai mon cabestan et ça fait ma maille de côté. Ok. Les grands filets, tout est fait à la main? Ah, c'est La impressionnant. réparation, oui. Mais moi, je veux bien essayer. Hein. Ah ben, À la il faut, limite. il faut. Donc là, on va se tendre ici, là, sur le fil. Ouais. Tu veux essayer, Louis, peut-être? Moi, je fais mon lacet déjà. Un nœud que tu sais faire, ça. Mais tu sais que même le lacet, je crois que je fais les nœuds d'enfant, moi. Je fais le double boucle. Super, t'as fait ta première maille. Ah ouais! Incroyable. Il y a un nœud qui est vachement important à la voile, à la pêche, qui s'appelle le nœud de bosse. Donc là, vous voyez, j'ai un taquet, tac, et je vais récupérer du mou. On y va, plein de tours. Là, on fait une demi-clé. On peut la sécuriser avec une deuxième, c'est un cabestan. Et là, s'il veut bien, vous voyez, je tends. Ok. Et regardez ici, ben, je me retrouve à avoir du mou. Sans Super. que tout le reste soit détendu. Ah ouais. Est-ce que t'en as certains là-bas qui veulent être pêcheurs? Oui, ben plein. Ceux qui se marrent là-bas, c'est les pêcheurs, ceux-là. Vous les voyez? Comment un D'accord. Parisien finit... A fini pêcheur. Bah, marre de la région parisienne. Ok, Marre de la région parisienne. Reconversion complète, quoi. J'avais un garage automobile. d'accord. Et t'as claqué des doigts et t'as dit la Ouais. pêche? Ouais. Ou t'avais déjà une Non, expérience? non, pas du tout, pas du tout. Les vivre en bord de mer et puis après, bah, en aimant la pêche, c'est ce qui a fait le truc, quoi. Donc là, t'as 3 mois de formation, 3 mois de formation et après j'embarque. mais t'as déjà embarqué. J'ai déjà embarqué un mois, ouais. Pour voir si ça me plaît, voir vraiment le contexte avant de faire la formation et puis donc là les 3 mois de formation et puis après partir au boulot direct. Pas de mal. Trop cool. C'est pas si simple de faire des filets, donc je vais retourner pour bien apprendre parce que je pense que la prochaine fois, ça pourra vraiment me servir. De la réparation des filets de pêche à la mécanique, en passant par l'apprentissage de la navigation et de la sécurité à bord, la formation pour devenir matelot est très complète. Hier, avec le chef, on a découvert le maquereau. Et aujourd'hui, je vous emmène découvrir un autre petit poisson très riche en oméga 3. Et pour ça, direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Bonjour Julia. Bonjour. Sonia, bonjour Louis. Enchanté. Bon, bienvenue à l'atelier de la sardine. Je vous emmène pour une petite visite. Avec Ah, plaisir. yes. Merci beaucoup.
C'est super beau comme boutique. Ouais, c'est notre plus belle boutique. Vous en avez beaucoup? On en a 18. 18 sur la côte atlantique et sur la Manche. Et du coup, vous êtes spécialisé dans les sardines, mais vous faites aussi d'autres produits de la mer? Oui, on fait tous les produits de la mer, du maquereau, du thon, tout ce qui est produit pour l'apéritif, rillettes, émiettés, tapas, et puis les soupes de poisson. Mais le cœur de notre savoir-faire, ça reste la sardine pêchée sur les côtes vendéennes et surtout la sardine millésimée. C'est quoi alors la sardine millésimée? Alors, la sardine millésimée, c'est une sardine qu'on va pêcher en plein cœur de la saison, en général au mois d'août, puisqu'on attend en fait qu'elle soit suffisamment grasse. Pourquoi? Il y a 2 intérêts. Le premier, c'est que le poisson, il va être très fondant déjà dès sa mise en boîte, donc déjà très gustativement très intéressant. Et plus il est gras, plus on aura d'oméga 3, donc on a aussi des bienfaits pour la santé. Donc on va le laisser confire dans l'huile d'olive au fil du temps. Et d'année en année, il va devenir de plus en plus fondant. Et ce qui est sympa, c'est qu'au bout de 3-4 ans, on verra ça à la dégustation, on ne sent même plus l'arête centrale en fait, qui est complètement confite elle aussi dans l'huile d'olive. Ah oui, voilà. Donc l'intérêt, c'est d'être patient, de laisser vieillir le produit et il va se bonifier dans le temps comme un bon vin. Et du coup, quand est-ce que vous avez commencé ici, la Perle de Dieu, à faire ce qu'est la sardine? Sur la conserverie de Saint-Gilles, on l'a fait depuis 1887 et depuis 2018, on a du coup ouvert ce musée qui permet de réexpliquer toute l'histoire de la pêche de la sardine à Saint-Gilles. Et aujourd'hui, on travaille toujours à la main avec 2 étapes clés. La première qui est l'étêtage, c'est-à-dire que la sardine, après avoir été passée dans la saumure, va être étêtée à la main. Ensuite, on les passe en cuisson dans une huile de tournesol. On va les laisser s'égoutter au moins 4 heures pour qu'elles soient très digestes. Et là, on les reprend une à la main pour les mettre en quinconce dans les boîtes de sardines, pour avoir un visuel qui, à l'ouverture, sera magnifique. Moi, j'adore les sardines et très honnêtement, je ne sais pas si en achetant vos sardines, j'arriverai à les garder 10 ans ou 20 ans. Je crois qu'il faut venir ici pour les goûter parce qu'à la maison, elles ne tiendraient pas. Tu vas retrouver ici tous nos millésimes depuis 2004. Donc 20 millésimes, puisque cette année, on fête le 20e millésime 2024. La spécificité du millésime, au-delà du goût et de tout le côté fondant de ce produit-là, c'est qu'il est illustré chaque année par 2 artistes peintres. Delphine Cossé, qui est une peintre nantaise que tu vas retrouver sur le tableau juste derrière toi, qui représente Mademoiselle Perle et toute son histoire depuis 20 ans. C'est mes boîtes préférées. Et Coralie Joulin, qui est donc de La Rochelle, qui elle va illustrer Mademoiselle Lulu, une sardinière qui a travaillé plus de 40 ans à la conserverie. Incroyable. Est-ce que tu es prêt à déguster des sardines qui ont plus de 10 ans? Je suis prêt, j'ai hâte. C'est parti. On y va? Ouais, carrément. Ça donne envie de goûter. Ouais, je suis prêt. Je vous propose de déguster 3 millésimes. Le millésime primeur 2024. Donc Voilà. au minimum 9 mois. Alors tu vois sur nos boîtes, tu as toujours la date de pêche. Il a été pêché le 20 août 2024 par le bateau Les Chignols. Ah, c'est génial. Le millésime 2020, donc voilà, on est déjà sur 5 ans de vieillissement, donc on va déjà avoir ce côté de l'arête confite. Et là, un millésime ultra fondant 2015, où là on a des 10 années de vieillissement, donc on est sur la perle de la perle. Je vous conseille de les déguster dans cet ordre-là pour vraiment voir l'effet du temps. Non. Donc le plus jeune au plus vieux. C'est ça. Hop là, merci beaucoup. Ok. Déjà, ça sent trop bon. Je vais goûter avec vous pour être sûre de ce que je fais. Très savoureux. Alors, 2020. C'est bon, Ouais. c'est doux, c'est pas agressif. Il y a une longueur en bouche qui est assez intéressante. On sent ce fondant un peu plus Ouais. prononcé. T'as envie de chiner, j'ai l'impression. Ah non, mais quand même. Allez, à la vôtre. 10 ans, 10 ans. On chine. Elle a patienté dans cette petite boîte qui est Ouais, magnifique. faut la d'ailleurs. respecter, je suis d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Mimi? Je sais pas. Moi, je vais aller faire un petit tour. Ouais, c'est trop bon. Ouais, c'est hyper bon, hyper doux. Comme tu as dit, un bonbon. Hein. Même en cadeau, honnêtement, c'est super d'avoir des belles boîtes comme ça. Je sais qu'il y a des clients du coup qui les gardent. Les vacanciers viennent sur la côte, sur nos magasins. Ce qui leur plaît, c'est de pouvoir à la fois offrir un cadeau, comme tu le dis, qui va être joli, qu'on va pouvoir réutiliser. Et puis également un cadeau gourmand qui va faire plaisir à l'apéro et qui permet de soutenir à la fois une pêche locale et un savoir-faire français et artisanal qui est vraiment important pour la vie économique de la région. Tout ce qu'on aime.
Sur ce, Julia et toute l'équipe de la Perle des Dieux, merci. Merci à vous. On s'est régalé. Je vous conseille vraiment de goûter aux sardines millésimées. Et pour finir la journée en beauté, j'emmène Louis découvrir les jardins de la mer. Bon Louis, t'as vu? On a changé de chaussures. C'est bon, prêt. Je t'emmène rencontrer un producteur un peu atypique. Cette fois-ci, c'est pas du poisson. Je te présente Jean-Marie, qui est jardinier de la mer. Bonsoir Sonia, bonsoir Louis. Merci de nous accueillir. Je suis ravi de vous avoir ici aujourd'hui. Ça vous dirait une cueillette d'algues? Avec plaisir. Alors, C'est parti. je vous invite à me suivre, c'est parti. Trop cool. On prend les seaux. Allez, parce que c'est nous qui travaillons aujourd'hui. Ah bah oui, chacun son tour. Ah ouais, c'est des vacances pour moi. Donc là, on voit tout de suite les algues échouées, du goémon. Et là, on a de la laitue de mer. D'accord. On en a même beaucoup. Alors le problème, c'est que celle-là, on la récolterait pas. On voit qu'elle a commencé à s'abîmer, elle a blanchi, elle s'est décolorée. Si on regarde vraiment de près, si on se base uniquement sur la couleur et sur la brillance, elles viennent de se décrocher, donc c'est pas grave de les prendre. Mais dans l'idée, il faut des paires de ciseaux et on les prélève en les coupant. On va aller voir ça un petit peu plus loin si vous voulez. Allez, j'ai hâte d'aller les voir. Eh ben allons-y. Du coup, Jean-Marie, c'est quoi C'est d'anciens viviers qui datent du 19e siècle. Autrefois, on y stockait du homard, du tourteau, des araignées. Et puis en fait, souvent, les algues venaient recouvrir les grilles qui protégeaient ces viviers et ils les ont donc abandonnés. Mais c'est un endroit intéressant. Par exemple, on peut y cueillir assez facilement de la laitue de mer. Ici, il y en a qui sont accrochés. Hein. Donc ça, vous pourriez avec votre paire de ciseaux la couper. Ouais, vas-y Louis. Mais celle-ci, franchement, ça c'est typiquement une algue de bonne qualité. Et du coup, ça se coupe quoi, à la racine? Alors tu en as ici, tu peux y aller, tu coupes un peu au-dessus du crampon, pas tout à fait en bas, tu coupes juste sous ton pouce. Et l'intérêt c'est que cette algue-là va repousser ensuite. En été, je dirais qu'il faut 3 semaines pour que ça repousse. Ah donc en fait, tu peux venir récolter plusieurs fois Oui, dans le même c'est un vivier. peu comme la salade perpétuelle. Là, je peux la manger comme ça? Ah, absolument. Il n'y a pas d'algues toxiques à la différence des plantes sauvages ou des champignons. Tu peux t'y risquer. Au pire, tu vas la trouver trop salée ou trop coriace, mais tu peux. Là, tu vas carrément. Hein. Là, tu as fait le plein de vitamine C. Là. Sympa, vitamine C. T'en manque un peu, mon Louis. Merci beaucoup. On n'est pas venu pour rien, Jean-Marie. Ah non, vous avez des seaux. Hein. Louis, on va remplir les seaux. Allez, let's Et go. puis après, on rentre à la ferme voir comment on prépare tout ça. Le premier qui a fini a gagné. Voilà, donc là nous voici dans le grand hall des algues. C'est un bâtiment où on conserve à la fois des réserves d'eau filtrée et des bacs dans lesquels on va immerger les algues. Comme ici, on a par exemple du haricot, spaghetti de mer. À gauche, on a ce qu'on vient de cueillir, la laitue de mer. Donc l'eau est rafraîchie et fortement oxygénée. C'est un peu une petite thalasso, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en Le pensez. jacuzzi, ouais. Ouais. Du coup, ça, on peut les manger comme ça? Alors tu peux les manger crus, comme par exemple le nori que nous avons ici. Donc c'est pas la même espèce? Non, c'est 2 espèces différentes. Ça, celle-ci, elle est un petit peu noire, mais en fait c'est une algue rouge. Elle a un petit côté élastique, par contre c'est jusqu'à 40% de protéines. Évidemment, comme toutes les algues, hyper riches en minéraux, en fibres, en oligo-éléments, etc. Ça marche. Et du coup, comment on les sèche, les algues? Je vais te le montrer. Ah, génial. Ah, on va aller dans cette petite serre. Voilà. Ah, waouh. Donc finalement une technique très simple à la japonaise, hein, c'est ce que nous disent d'ailleurs les japonais parfois qui viennent nous voir. C'est vraiment pas compliqué. Il faut que le séchage soit rapide. Je te fais goûter. Là, ça Lily. sèche en combien de temps? Voilà, ça va sécher en 5-6 heures maximum. Ah, c'est rapide. Oui, oui. L'intérêt c'est de ne pas les garder d'ailleurs trop longtemps en bac, comme ça elles vont garder leur arôme. Et franchement sous forme de chips naturels, moi je trouve ça, je sais pas ce que vous en pensez tous Ouais, les c'est très deux. bon comme ça. Ouais, tout à l'heure, je t'imagine manger ça devant ta télé, j'avoue. Mais on peut le faire. Et surtout c'est naturel, c'est végétal, c'est marin.
l'océan regorge de merveilles et Jean-Marie de créativité. Je peux vous assurer que cette dégustation était surprenante mais excellente. Bon Louis, il fait un petit peu frais ce matin, Exact. il est très tôt, je pense que tu as compris que les grasses mat dans la filière c'était pas trop ça. À mon grand regret, ouais. Mais content d'être là. Ça Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Enchanté. Ça va? C'est parti? C'est parti, Je merci travaille de avec nous lui accueillir. depuis longtemps. Alors du coup, on t'offre une petite casquette pour commencer. Merci On va commencer beaucoup. là. Alors bienvenue dans la case des viviers de Noirmoutier. Alors là du coup le poisson il arrive tout droit de la criée des Sables d'Olonne. Super. Les gars vont le débarquer et ils vont le mettre juste ici. Du coup, Clémentine, c'est quoi le chemin du poisson quand il arrive ici Je vais vous expliquer Avec par plaisir. étapes, ça sera plus simple. L'agréage. L'agréage. Il y a vraiment beaucoup de nouveaux mots dans ma journée là. Il a fait que Ah, commencer. c'est que commencer. On est à l'agréage, c'est-à-dire que les gars ils vont retrier bac par bac, poisson par poisson, ils vont revérifier la qualité, la taille et les poissons en général. Après ils vont les mettre en bac par taille et par espèce. Les bacs sont envoyés dans la case un peu plus loin. Là on arrive aux préparateurs, ils vont avoir sur leur poste des commandes par client. Et après, ils vont aller servir dans les bacs pour réaliser les commandes. C'est pas facile à lire, mais nous, on se comprend. Si jamais il faut des préparations, on a un côté labo, on fait toutes les préparations possibles. On va aller voir avec. Allez, avec plaisir. Là, je vous présente du coup le labo. Je vais laisser Ludo vous expliquer son métier. C'est quoi alors, Salut. Ludo, les différents types de préparation, s'il te plaît? Les différents types, on a filet, on a poisson en portefeuille, gratté vidé, de la darne, des poissons en tranches. Poisson portefeuille. Ouais. Ça veut dire quoi, poisson portefeuille? On coupe, on sort l'arête par le haut, on vide le poisson et après il est présenté ouvert, prêt à farcir. Alright. C'est ça. Et il n'y a plus d'arête. C'est surtout ça l'avantage. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans le métier de filter comme ça? Couper du poisson frais, la variété. Oui, parce que du coup, tu as plein de poissons, plein de techniques différentes tous les matins. Exactement. Entre la raie, la lotte, la roussette, merlu, merlan, bar, dorade, toutes les arêtes sont entre guillemets différentes. Après, même si ça reste la ligne gestuelle un peu routinière, ça reste plaisant de travailler du beau poisson. Ludo, j'ai une petite question à te poser. Où est-ce que tu as appris à fileter aussi bien? La poissonnerie à l'école au CFA à Rungis. Je l'ai fait aussi. Tu l'as fait en combien de temps l'école? 2 ans? 2 ans, oui. J'ai fait CAP, BEP en premier et après j'ai fait le bac pro. D'accord. Et tu étais en alternance? Oui. Ah, c'est génial. Mais l'école de la poissonnerie, elle a fermé aujourd'hui et moi, ça me rend super triste. Notre école, elle était juste à côté des halles et l'ambiance, elle était dingue. Ouais. Franchement, pour apprendre le métier, je pense qu'il n'y avait pas mieux que cette école. Ouais. Rungis, c'était top. À la fin, David, il s'occupe du cerclage. Il vient prendre des caisses sur les postes, les préparateurs, il les amène ici, il va les cercler et après il s'occupe en fait de les mettre par client sur palette. C'est embarqué dans le camion et après le camion il part pour tout livrer. Vous achetez le poisson, Oui. vous venez ici, vous le triez, vous pouvez le fileter, mais on le verra tout à l'heure. Oui. Et vos clients, ce sont des restaurateurs? On fait pas du tout les restaurants, on va faire les poissonneries, les grossistes, on va faire les GMS aussi, les grandes surfaces, mais on fait jamais les restaurateurs en direct. Tu veux voir quelques beaux poissons? Avec plaisir. Oh, aïe, 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 aïe. Ça, c'est un bar. Ouais. Là, t'es Incroyable. trop fort. Et tu sais comment on reconnaît si le poisson est bien frais ou pas? Non, je veux bien savoir. T'as les ouïes, ici, qui doivent être rouges vifs comme Waouh, ça. ouais, ouais. Là, il est Voilà. très frais, là. Ouais, t'as la raideur, parce que ton poisson, tu vas voir, il est... Ça, c'est Ok. qualité Vivier Noirmoutier. C'est ça. Très droit.
Et après, tu as tout le côté brillant, mucus dessus. Faut pas qu'il soit sec. Incroyable. Et l'odeur. Celle-là, elle est légère. Tu crois pas si bien faire, Louis. Ce que tu ne sais pas, c'est que les viviers de Noirmoutier nous ont offert quelques petits poissons pour aller transmettre ce que tu as appris durant l'aventure aux enfants. Allez, retour en enfance. Vous allez bien? Oui? On fait un petit check? Ah, je vous ai ramené un invité d'honneur. Bonjour. Moi c'est Louis, enchanté. Présente Bonjour Louis. Louis. Est-ce que vous savez ce qu'on est venu faire aujourd'hui ou pas? Non. On va faire de La cuisine? Quelle cuisine on va faire? du poisson. Ah ouais, vous savez tout en fait. Est-ce que vous savez qui est Louis? À votre avis? Oui. Pêcheur. Oh, ça pourrait être un pêcheur. Est-ce que t'es pêcheur? Non, je suis pas pêcheur. Louis, il est humoriste. Vous savez ce que c'est un humoriste? Oui. C'est quelqu'un qui va sur scène et qui dit des choses qui peuvent paraître drôles. Oui. Exactement, qui peuvent paraître drôles. Donc il va nous faire rire. Et moi, je suis Sonia et je suis poissonnière. Et ben moi, j'achète le poisson au pêcheur et je le prépare. Donc on est dans une boutique où il y a plein de poissons. Je le prépare et je vous le revends pour que vous le cuisiniez à la maison. On vous a ramené des poissons, on va faire un petit quiz. Alors, tu veux leur présenter le premier poisson? Allez, Prends un que tu connais, hein? qu'est-ce que c'est à votre avis ce poisson? Un saumon, je sais pas. Un saumon à ma gauche, première réponse. De quelle couleur il est le poisson? Il est rouge, ouais. Il est rouge. Et donc on pourrait l'appeler comment s'il est rouge? Ça c'est un poisson, ça s'appelle le rouget. Ok, poisson suivant. Là, on a pris une grise, mais des fois, elle est royale. Quand elle est royale, elle a une petite couronne. Juste ici. C'est la dorade. Oui. Elle s'appelle comment? C'est quoi comme poisson? À votre avis? En plus, ça vient de Saint-Gilles. En tout cas, il a des dents, ça se voit. Ah ouais, il a des dents. Une murène. Oh non, ça c'est un merlan. Donc on va vous faire passer les poissons un petit peu, on va regarder ensemble. Si vous voulez pas toucher, vous touchez pas. Si vous voulez les toucher, vous les touchez. Ok? Est-ce qu'un poisson il se mange comme ça? Non. Faut d'abord tout enlever les écailles et après C'est ça. on mange la peau. Il est mort le poisson. Ah oui. Ça s'appelle un La peau. filet. La peau, elle est ici. Maintenant qu'on a les filets, là j'enlève la peau. Ok? Regardez. Il enlève la peau. Regardez. On fait un petit V. Et là, j'ai enlevé toutes mes arêtes. Là, on a nos deux filets. D'accord? Aujourd'hui, on fait quoi comme recette, Louis? Des petites rillettes. Des petites rillettes. Donc maintenant qu'on a ce poisson, il va falloir le faire cuire. D'accord? Donc on va le mettre en papillote dans de l'aluminium avec un peu d'huile, un petit peu de sel comme ça. Maintenant, je replie. Ok? Je ferme les bords et je vais mettre au four. Et en attendant que ça cuise, on va faire un petit jeu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y en a un ou une, il va venir me voir. Je vais lui dire à l'oreille un poisson ou un animal de la mer à imiter. Et après, ce sera à tout le monde d'essayer de trouver qu'est-ce qu'on imitait. Comment tu t'appelles? Ok. Louis. Crabe. Ah bravo, là ça a été rapide. Hein. Moi je veux. Bravo, 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 bravo. C'est pour ça que... Attention. Imitation. 1, 2, 3. Est-ce que vous avez faim? Oui. Pas moi. Est-ce qu'on regarde si le poisson il est cuit? Oh, regarde. Miam, on peut le manger? Là, on peut le manger. Mais est-ce qu'on l'assaisonne? Est-ce qu'on met des petites choses à l'intérieur pour le rendre meilleur? Oui. On met un peu de fromage ou pas? Oui. Oui. Qui veut venir m'aider? Moi. Et voilà, bravo les filles.
pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette filière est incroyable. Pour ma part, je l'ai découverte à 17 ans. Et ce qui a bercé mon apprentissage, c'est les concours. Alors, dans le prochain épisode, je vous emmène vivre l'intensité et le stress d'un concours, où moi et mon nouveau matelot seront jurys. Allez, place à la nouvelle génération.